Salut, je vous rappelle que vous vous trouvez au canal de Belle Idée. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Si vous êtes déjà de la maison, vous savez comment est-ce que ça fonctionne, vous vous asseyez. Je vous souhaite bonne vision et je vous envoie de gros coucou. Voilà, les vacances sont en train de finir. Alors maintenant, on regarde sa garde-robe, on ne sait vraiment pas quel vêtement mettre pour commencer le boulot, pour commencer le travail. Alors ne vous inquiétez pas, Belle Idée est là pour vous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment est-ce que à partir de 2 chemisettes, vous pouvez réaliser une robe chemisette. Oui, c'est très facile. Alors, tout juste soyez très attentifs. Regardez bien comment est-ce que je réalise ces modèles et ça me fera plaisir que vous les reproduisez à la maison. Pourquoi pas me faire voir aussi ces modèles que vous reproduisez. Ne vous cassez plus la tête à vous poser des questions. Par exemple, même si vous voulez aller à l'église, si vous voulez aller à un dîner important, si vous voulez aller à un mariage, pourquoi pas porter ce genre de vêtements bien élégants, sachant le coût que ça coûte. Alors mes 2 chemises, j'ai eu à les acheter en offerte. Elles m'ont coûté 5 € tous les deux. Et avec 5 €, j'ai réalisé cette robe. Alors je vous laisse avec le tuto. Je vous envoie de gros kiss. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour m'encourager, pour me donner de belles idées pour aller en avant. Je vous souhaite un bon début de semaine à tout le monde. De gros kiss à tout le monde. Au revoir et à la prochaine vidéo. Je vais étaler ma chemisette de la première que je vais venir délimiter au niveau du 4e bouton. Alors je vais compter jusqu'à 4 au 4e bouton. Je vais prendre maintenant ma règle et de la craie que je vais venir tracer un trait droit. Je répète bien au niveau du 4e bouton. À l'aide des ciseaux, maintenant je vais venir tailler. J'aurai déjà le haut de ma robe que nous voulons réaliser. Ensuite, je vais prendre la 2e chemisette. Vous voyez au niveau des aisselles là en bas des manches, je vais venir diviser. Alors je vais prendre ma règle et ma craie pour avoir un trait droit et je vais venir enlever cette partie qui va me servir du bas. Voilà le bas de la première chemisette et la 2e. Ensuite, voilà les 2 tissus. Je vais ouvrir maintenant tous les bas de mes chemisettes. Je vais faire la même chose. Ensuite, cette partie là où il y a les boutons, il y avait les boutons, je vais l'enlever parce qu'elle ne va pas me servir, mais va me servir à la fin, je vous dirai. Je vais bien conserver et je vais enlever aussi pour la 2e chemisette. Voilà. Ensuite, vous voyez ce bas qui a l'air, ça donne la forme d'une chemisette. Je n'ai vraiment pas besoin. Je voudrais rendre le bas de ma robe droite. Alors je vais venir enlever tout ce design là en bas pour avoir un effet droit. Voilà comment est-ce que ça se présente. Et je vais enlever la partie où on boutonne qui ne me servira pas aussi. Je vais faire la même chose avec l'autre partie de la chemisette. Je vais enlever tous ces courbes là parce que je voudrais, et je répète, un effet
croix. Et je vais enlever aussi cette partie, voilà. Et voilà mes deux coupons. Ensuite, la petite chemisette qui m'est restée sur la deuxième chemise, pardon. Je vais venir découper les épaules, que je vais enlever les manches qui ne vont pas me servir. Je vais ouvrir en deux et je vais encore diviser. Alors, ces parties de tissu vont me permettre de réaliser des franges que nous allons utiliser pour le bas de notre robe. Je vais vous faire voir un peu plus en avant. Je vais refaire la même chose sur l'autre manche. Je vais tailler. Je vais enlever la manche qui ne me sert pas. Je vais diviser en deux. Voilà. Et voilà les parties que j'ai eu à obtenir. Je vais venir maintenant prendre mon tissu, le premier tissu et le deuxième tissu que je vais venir relier comme ceci pour prolonger la jupe. Et c'est sur ce bas de la jupe que je vais relier aussi cette petite partie, mais je vais vous expliquer un peu plus tard. Passons d'abord à la couture de la jupe. Voilà, je passe sur la machine et voilà le résultat. Ensuite, les franges que je voulais vous faire voir tout à l'heure, je vais d'abord les relier à une corde. Ensuite, je vais les froncer. Voilà, je vais réaliser des fronces comme ceci. Voilà le résultat que nous allons utiliser un peu plus tard. Ensuite, sur ma jupe, je vais venir faire des fronces. Je vais réaliser des fronces comme ceci. Je vais vous faire voir sur la machine. Alors moi je réalise mes fronces en poussant juste du doigt sur ma machine à coudre et je trouve cette méthode plus facile, surtout lorsque je veux réaliser des fronces simples. Et voilà le résultat, voilà le bas obtenu, voilà ma jupe, ça ressemble déjà à quelque chose. Voilà, je vais prendre maintenant ma première partie de la chemisette que j'avais coupée et je vais venir chercher maintenant à relier les deux parties pour former une robe. Alors pour réaliser, je vais retourner à la chemisette en l'envers que je vais introduire à l'intérieur de la jupe. Je la retourne très bien. Je vais l'incruster à l'intérieur de la jupe que je vais faire ressortir tous les contours que je vais coudre. D'abord, je vais fixer avec des épingles pour être sûr que j'ai bien fixé le devant pour devant, le derrière au derrière, de côté pour les côtés. Ensuite, je vais venir passer le tour sur la machine à coudre. Délicatement, j'enlève les épingles et je passe bien ma couture en reliant les deux parties. Je vais retourner pour vous faire voir le résultat et voilà notre robe rassemblée. Nos deux parties rassemblées qui forment une robe. Ensuite, comme je vous disais là tout à l'heure, le bas maintenant de la robe, les franges que j'avais eu à réaliser, je vais les prendre maintenant et je vais les fixer tout au bas de la robe. Voilà, je vais coudre bien là. Je relie bien
pour que les fronces soient vraiment visibles. Bon, comme il n'y avait pas assez de tissu, je n'ai pas beaucoup froncé. J'ai froncé tout simplement et légèrement. Parce que j'ai aussi utilisé quelques petits tissus qui me restaient. J'ai racolé. Voilà, je fixe et voilà le résultat obtenu. Voilà quelques petites fronces là que nous avons obtenues. Je vous rappelle que je fais ceci avec les deux chemisettes. Voilà les boutons que j'ai enlevés. Je vais venir les fixer maintenant au devant de ma robe. Vous pouvez aussi, quand vous portez l'habit, l'envoyer par derrière. Je vais vous faire voir tout à l'heure sur la photo. Et je vais fixer, vous pouvez laisser devant. Vous voyez, ça fait une beauté, les boutons en avant et au milieu. Voilà, je vais passer, je vais fixer juste les deux côtés. Et voilà le résultat. Voilà mes deux chemisettes que j'ai eu à réaliser une robe. Elle n'est pas belle, elle n'est pas sexy, elle n'est pas jolie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie de gros cocos. Je fais même des posters. Allez, tu vas nous tuer. Au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bon boulot à tout le monde. Ne trouvez plus d'excuses, que vous ne trouvez plus d'habits pour vous rendre au travail. Avec cette idée, vous serez toujours. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye. Je vous aime, je vous embrasse. Au revoir. Vous voyez cette ceinture là derrière. Vous pouvez mettre aussi devant. Bye bye.